Jemerith Ndaye a été retrouvée morte par ses parents. Malheureusement, c'était une très mauvaise nouvelle pour les parents de la fille. Nous allons quand même écouter son histoire et découvrir tous ensemble. Ne zappez surtout pas, rester branchés jusqu'à la fin de cette vidéo sur Efata Télévision, notre chaîne et votre chaîne. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous aider à comprendre certaines choses qui se passent que vous n'avez pas l'occasion de voir ou d'entendre avant, mais nous sommes là pour vous informer en temps réel. Merci beaucoup d'être là et bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Efata Télévision. Nous vous remercions de vos abonnements. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous remercions d'être là chaque fois, à chaque moment, chaque fois que notre émission est en ligne. Vous êtes là. Vous regardez, vous likez. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner massivement, de nous laisser un commentaire et de cliquer surtout sur la cloche de notification. Vous savez pourquoi? Parce que ça vous permet à recevoir des notifications à chaque fois que nous publions nos vidéos. Alors, merci beaucoup à ceux-là qui sont déjà abonnés. Je le dis encore une fois de plus. Au micro, je cache le nom. Vous allez découvrir mon nom prochainement. Suivez d'abord cette vidéo, c'est en Lingala, le père de la fille qui explique ce qui s'est passé quand il n'était pas à la maison. Et puis, je vais revenir pour vous expliquer aussi en français. Je vous dis déjà que la vidéo, c'est en Lingala. Pour ceux-là qui ne comprennent pas le Lingala, je reviens tout de suite pour vous expliquer ce que le père a dit. Suivez d'abord le papa et vous et moi, on va se voir juste après cette vidéo pour avoir plus d'explications. Merci beaucoup, suivez. Bonsoir la grande famille, bonsoir vraiment la bande de Cognos, c'est Congolais. Je me présente au nom de Béni Kanda Wakanda. Vraiment, nous avons une nouvelle mauvaise triste. Nous avons une nouvelle mawa au Sabino, na poko ya lelo. Nous avons un affaire d'ici précisément à Djobu. C'était mardi. Nous avons un biso moi si comme on a Jemerith Ndaye Mulengeli. Nous avons un âge de 19 ans. Atika la raye moko na ndako parce que assistant des classes ata diplôme na ye atangaka na université ya UNISTA online en ligne na kati ndako. Et puis c'était 15h ou 14h ba yebenga biso te kuta mwana batie bambeli nzoto mobimba. Batie mwana bambeli nzoto mobimba sito binzoto mbanzoto mobimba. Et boti mwana akufi. Mais jusque là tozui appel ya ambassade te, tozui le côté ba policier ba yaki ko sala investigation premier jour ti le bazongité. Ti le bazongité. Maman Denise Nyakero, papa président Nabiso de la République démocratique du Congo, président Félix Tshisekedi Antoine Chilombo, papa Fachi Beton, nous avons Konzamboka. Nous avons Konzamboka. Tous en a posé un bon côté, tous en a posé le côté. Nous sommes au Kundamo en Abiso. Tous en a posé la justice. Tous en a posé la justice. Parce que l'ambassade Nabiso, tu mets au contact l'ambassade, tu sais qu'on va Bisoti. Tu as posé la justice. Tu as posé la justice, c'est ça, parce que na fousi Congolais, tu habites Congolais, na fousi, c'est négligé ou comment? Comment on a foutu de habiter tout ça va prendre belé aux Congolais qui ambassade n'abusé dans de la raté. Peut-être on a si mes vidéos, peut-être à Likambo et Salami, mais aux solutions. Maman Denise Nyakero, maman, la première dame. Maman, ngamo na zolo babu na triste na mutema na pasi na mutema. Na vraiment na pasi o babu meza mwana na ngai o babomi. Donc papa Félix Tshisekedi Antoine Chilombo, Fati Beton, Mukwa Tombolo. Papa toi pour ça il y a justice et salama. Pour ça, justice c'est ça la makati mboko parce que tout ça négligé makasi. Tout ça vraiment négligé. Le papa vient de nous expliquer que sa fille de 19 ans a l'habitude de rester à la maison. Elle a fini ses études secondaires. Elle a obtenu son diplôme et là, elle étudie beaucoup plus en ligne.
Elle reste à la maison. Ça se passe vraiment ici en Afrique du Sud. Je pense qu'ailleurs aussi, ça se passe dans des pays développés. Il y a des enfants qui étudient en ligne, qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas peut-être la volonté d'aller à l'université, avoir des cours comme ça. Voilà. Donc, ils prennent leurs cours en ligne et puis, lors des résultats, ils vont récupérer leurs résultats. Et c'est comme ça que la fille avait l'habitude de rester à la maison, faire ses cours en ligne à l'université. Là, vous allez voir ses cartes d'étudiante. Et c'est comme ça que cette fille restait souvent à la maison. Mais le mardi que le papa explique que c'était le mardi vers 14h, 15h, on l'appelle pour lui dire que ta fille a été poignard, coup, dans la maison. Une fille qui restait chez elle à la maison. Mais on appelle le papa qui n'est pas à la maison, qui était allé peut-être au travail, que ta fille a été déjà. Voyez le couteau là. Pam, 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 à plusieurs reprises. Par qui? On ne sait pas. Jusqu'à présent, l'enquête n'est pas faite. N'est pas faite. Voilà. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qui a fait que cette fille puisse se retrouver dans cet état? Qui a fait ça? On ne sait pas. Voilà pourquoi le papa a fait la vidéo pour demander de l'aide au gouvernement congolais. Elle a cité la première dame de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour que justice soit faite parce que, selon lui, il a essayé de contacter l'ambassade de la RDC ici en Afrique du Sud parce qu'ils habitent à Johannesburg. L'ambassade n'a pas pu prendre l'appel, ils ont rejeté l'appel et le papa a dit qu'ils vont enterrer leur fille, mais ce qu'il veut, c'est que la justice soit faite parce que les Congolais sont massacrés ici en Afrique du Sud. Il n'y a pas un geste fait de la part du gouvernement. Je mets ça de côté. Je compatis avec la famille et je dis courage aux parents. Courage, vraiment. C'est quelque chose d'inattendu. On ne le savait pas et c'est arrivé comme ça. Nous sommes vraiment des cœurs avec vous, la famille. J'aimerais expliquer une petite chose aux gens qui nous regardent, aux gens qui vivent en Afrique du Sud, encore aux gens qui veulent venir vivre en Afrique du Sud. Sachez que chaque pays a sa façon de faire les choses. Ici, si vous voulez qu'on vous dise facilement, il faut avoir des comptes à rendre avec des gens. Ici, là. Parce qu'on peut donner un petit rien à quelqu'un et puis il te dit comme ça. La manière dont cette fille est partie, ça se voit quelque part qu'il y avait quelque chose quelque part. Soit la fille elle-même, soit le parent, soit la maman ou le papa. Il y a quelqu'un qui a un compte à rendre quelque part. Alors, pour saboter, ils se sont chargés de la fille, cette innocente. Ou encore, c'est la fille qui avait des problèmes avec des gens. Alors, pour saboter, comme ils savaient déjà que la fille fait ses études à la maison, ils ont fait leurs recherches, ils se sont décidés de venir jusqu'à la maison pour s'en charger de la fille. Mais vous avez gagné quoi? Je n'irai pas loin avec cette vidéo. Je veux juste demander aux gens de faire attention. Vous qui vivez en Afrique du Sud, vous savez déjà ce qui se passe, comment ça se passe ici. Faites attention à vous. Ne cherchez pas de midi à 14h avec des gens. N'allez pas chercher de midi à 14h
avec les gens, avec n'importe qui ici. Alors, si vous savez que vous êtes Goliath, venez chercher le problème ici. Si vous savez que vous n'avez pas de Goliath chez vous ou vous n'êtes pas Goliath, en tout cas, mettez-vous dans la cage. Ne sortez pas. Parce que ces gens, ils peuvent vous faire du mal parce qu'ils savent que personne ne viendra faire rien. Est-ce que quelqu'un va te faire du mal comme ça et puis il appelle la police lui-même? Il dit, je viens de faire ça, c'est la légitime défense. Je me suis défendu parce que. Et la police d'ici là, ils ont eux-mêmes peur de leurs enfants ici qui touchent le couteau, qui marchent avec des trucs là. La police a même peur d'eux. Quelque chose peut t'arriver maintenant. On appelle la police va attendre jusqu'à, il sait qu'à ces moments-ci là, ces gens-là sont déjà partis et puis ils vont descendre. Donc, si vous vous attendez qu'ici, parce que vous voyez la police se promener d'ici là et ils vont vous défendre, Sindama, vous n'allez pas voir la police venir vous intervenir pour vous sauver dans ces problèmes-là. Alors, aujourd'hui, nous parlons de cette fille. Malheureusement, elle est déjà partie. Pour vous qui êtes encore en vie, faites très attention. Je ne suis pas en train de dire que cette fille a eu un problème avec qui que ce soit ou ses parents. Je dis seulement que ce genre de sabotage, souvent, ça arrive quand il y a un compte à rendre. Ils vont venir juste pour vous saboter. Parce que ici, on ne peut pas seulement débarquer comme ça et puis te faire du mal. Soit ils sont venus pour voler quelque chose chez toi, soit ils sont là parce que quelqu'un les a envoyés, soit tu avais un problème avec eux. Il doit y avoir quelque chose là pour que les gens viennent précisément et puis faire ce qu'ils ont fait là. C'est qu'il faut regarder quelque part. Il faut bien regarder quelque part. Je suis vraiment désolée, je compatis avec la famille. Courage à vous et paix à l'âme de notre enfant parce qu'elle n'avait que 19 ans. Plein de vie devant elle, mais elle est partie. Que Dieu console les cœurs brisés de ses parents et que justice soit faite. C'était la vôtre et je me présenterai prochainement. Voilà, je vous laisse et partagez cette vidéo au maximum. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.